la mémoire de ces lieux. Et lorsque la nuit tombe, j'ai mal. Trop longtemps, mon âme torturée a gardé au secret l'histoire de cette vallée. Romains, Visigoths, Alamans, Francs, Burgondes, Normands, tous ont laissé des traces, des signes, la marque d'une époque aujourd'hui bien révolue. Une poignée de soldats romains qui faisaient passage dans cette vallée s'étonna que ces lieux si propices, si accueillants, ne furent pas habités. Soleil n'était encore que lueur, que déjà, ces hommes, sous le charme d'une nuit si paisible, n'avaient qu'une seule chose à l'esprit, rester à jamais en ces lieux bénis. Au diable César, au diable l'armée romaine, désormais nous appartenons corps et âme à cette terre et c'est ici que nous apprendrons à vivre une autre vie. Les soldats vont alors se transformer en véritables paysans. Bientôt, on vit des hommes et des femmes venus des régions voisines chercher en ces lieux sécurité, nourriture et gîte. Et très vite, c'est un véritable petit village qui prit naissance, le village de Romainvillars. Durant de longs siècles, des générations y vivèrent des jours certes de labeur, mais des jours heureux, des jours paisibles. Lors des invasions, Visigoths, Alamans,
Francs et Burgondes avaient laissé on ne sait par quel miracle ce village en paix. L'immense barrière de forêt protégeant Romainvillars était peut-être la cause de ce salut. Mais pour l'heure, l'essor du village s'accentue. De nouveaux besoins doivent être satisfaits, ce qui pousse chacun et chacune à représenter une spécialité et offrir ses services. Comme pour remercier le ciel et la terre de tant de bienfaits, les réjouissances succèdent au travail, et c'est une folle nuit de fête qui se prépare. Au milieu de la nuit, c'est l'attaque, la terreur, les cris, la mort. Voyez, les foudres de la guerre flamboient dans leurs yeux, et les épées sortent de leurs fourreaux. Les Normands, des sauvages avides et sanguinaires, vont massacrer jusqu'au dernier les paisibles habitants de Romainvillars. Une seule nuit aura suffi à l'aveugle puissance pour détruire ce que tant d'énergie avait édifié. Pourtant, aux ténèbres succède le soleil. Après avoir longuement festoyé, les Normands découvraient une terre si bonne, un ciel si beau, qu'ils n'en voulurent plus partir. Oui, tout renaît de ses cendres. La vie est là, qui pousse toujours et toujours la diabolique machine à faire le temps. Les braves gens qui s'étaient réfugiés tout tremblants dans les forêts voisines réapparurent un à un, venant regagner leur demeure et se joindre à la vie de cette terre.
Aux Normands sanguinaires et guerriers succédaient des paysans courageux mais mystérieux. Et le vieux Romain Villars devint Normand Villars. Très vite, le village se reconstruit, avec l'aide et l'expérience de ces gens du Nord, habiles dans la sculpture du bois et sachant manier la forge. Normand Villars, village à la mystérieuse beauté, magique et mouvante, mais à propos duquel on colportait des récits effrayants. Il s'y passait, disait-on, d'abominables diableries. D'ailleurs, les villageois restèrent méfiants à l'égard de ces gens bruyants, venus d'on ne sait où, parmi lesquels aucun ne croyait au vrai Dieu. Dans l'ancien Romain Villars, désormais souillés de leur présence et de leur nom, ils adoraient, entre leurs débauches, on ne sait quel Belzébuth. Les Normands étaient toujours là. Profitant de leur calme, les villageois décidèrent de fêter le Sauveur. Ils partirent nombreux vers l'église de Grogne pour y entendre la messe de minuit. On entendit une étrange musique au lointain, une musique mystérieuse qui se rapprochait rapidement. C'était un violon qui emmenait sous un rythme endiablé la danse des Normands. Puis soudain, on entendit un effroyable bruit. La terre trembla et le sol manqua sous les pieds des danseurs. Les maisons de Normand Villars s'écroulèrent, les arbres étaient déracinés. Un à un disparaissait dans les entrailles de la terre. Et le violonneux jouait. De son violon sortaient des ricanements moqueurs et des cris de triomphe. À son tour,
le violon plongea dans le trou béant qui s'était rempli d'eau éclatante et le violon se tut. Mais aussitôt, en sortit une écrevisse géante, terrifiante, venue happer les derniers malheureux. À la place qu'occupait jadis le paisible Romain Villars, puis Normand Villars, s'étalent aujourd'hui les eaux tranquilles d'un étang. Et lorsque les eaux sont basses, on y voit, dit-on, les restes des toitures du village. Parfois même, la nuit de Noël, on entend dans les grands bois le son plaintif d'un violon au lointain.